Bonjour, moi c'est Tara et j'ai 14 ans. Moi, c'est Miguel, et j'ai 14 ans aussi. Moi, c'est Camille et j'ai 16 ans. Nous sommes le jeune jury de la cinquième édition d'Une fois, une voix. Et nous sommes heureux de décerner notre prix au podcast Et si on passait en mode responsable, une histoire de fast fashion qui a été réalisée par le collège de Saint-Exupéry à Rabat au Maroc. C'est un podcast qui parle donc de fast fashion et on l'a choisi car c'est un sujet qui touche beaucoup et dont on parle peu. Il a également un format très intéressant où ils se mettent dans la peau de différents personnages. Alors, merci à tous d'avoir participé. Bravo pour tous vos podcasts. Au revoir. Qu'est-ce qui se passe, madame? Les vacances d'été sont supprimées. La Coupe du Monde ne se passe plus au Maroc. La pizza au pamplemousse est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais non, les gars, arrêtez avec vos petites angoisses d'ado. Vous savez bien de quoi on parle. Vas-y, je te laisse leur expliquer, Elias. La planète qui crame, les océans plastiques, les villes inondées, les montagnes de vêtements qui ne servent plus. Ça vous dit quelque chose? Et les téléphones qu'on change. Et les courses qu'on va faire à Dubaï. Et les bouteilles en plastique qu'on achète et qu'on jette toute la journée. Et tout le bois des arbres qu'on utilise pour faire du papier. Bon, vous avez parfaitement compris où est l'urgence. Et on fait quoi alors? Bah oui, qu'est-ce qu'on fait? Bonjour à toutes et à tous, je suis Clémence Alzard, je suis documentariste pour la radio et je suis ravie d'être membre du jury du concours Une fois une voix. Un grand merci à toutes les personnes qui ont participé, c'était formidable de vous écouter. Mon amour de la radio et mes oreilles ont vraiment été enchantées par toutes vos propositions. Donc bravo tout le monde. Mais évidemment, il a quand même fallu choisir. Et donc, je vous annonce que le prix de la créativité est attribué à Métamorphose d'une petite étoile. C'est vraiment un documentaire dont le texte, la composition originale sont magnifiques. Les témoignages sont très émouvants. Je me souviens par exemple de la liberté expressive des enfants, les conseils des adultes. La narration, la construction sont vraiment extrêmement soignées. Et ce documentaire nous a bouleversés. Alors un grand bravo à Lucille Blanc, Juliette de Barbérac, Malia Fourquier, Charlie Grab-Bidot, Clémentine Granet et Zélie Viel du Conservatoire régional de Bayonne. Notre étoile est née dans une nébuleuse au fin fond de la galaxie. Là où la poussière et le gaz se rencontrent, s'entrechoquent et s'assemblent. Elle est si petite dans cet énorme espace qu'elle n'ose pas bouger. Elle écoute les sons de l'espace. Non loin de là, elle entend une voix qui la rassure. Petite étoile, que fais-tu là toute seule? Tu sembles toute perdue. J'ai peur de rencontrer des monstres, peur qu'on se moque de ma petite taille et de ma couleur étrange, peur de me perdre et ne pas retrouver mon chemin, peur de grandir. Bonjour, je m'appelle Aurélie Doré, je suis la créatrice du podcast Ceci est ton corps et je suis très fière et honorée de faire partie du jury de cette 5e édition du concours Une fois une voix. Avec le jury, nous avons décidé de décerner le prix de l'engagement à Aujourd'hui, Méduse aurait les cheveux bleus par le collectif Les Indomptés. Alors ce qui nous a particulièrement plu, c'est d'abord le choix du sujet. Le fait de revisiter la figure de la méduse à travers les siècles pour se réapproprier sa trajectoire, ce récit de femme, les allers-retours qui sont faits entre ces interprétations et l'actualité, l'habillage sonore qu'on a trouvé d'une très belle profondeur et puis aussi les différentes ambiances dans lesquelles vous nous emmenez, la manifestation, l'interview, voilà, c'était une très belle réalisation, on a été emporté par ce récit. Et donc, un très grand bravo à Éléonore, Valentine, Sacha, Anna et William. Nous sommes toutes des gorgones. Bravo et vive le podcast. Méduse n'a pas toujours été ce monstre auquel on l'associe. Elle a été une jeune femme d'une rare beauté, communément admise comme étant prêtresse d'un temple dédié à la déesse Athéna. C'est cette beauté qui fut la cause de son malheur. Alors, quand Poséidon s'éprit d'elle, elle tenta de le fuir pour éviter ses avances, se réfugiant chez celle qu'elle vénère, Athéna. Toutefois, motivé par son désir, Poséidon n'eut que faire des refus de Méduse et la viola dans le temple. Et la déesse, au lieu de punir le coupable, a décidé de maudire la jeune femme pour toujours. C'est alors qu'elle va métamorphoser cette dernière en une créature monstrueuse, aux cheveux de serpent et au regard pétrifiant, condamnée à payer le prix d'un affront dont elle n'est pas coupable.
Je suis ici pour poser la question de sa métamorphose, ou plutôt de ses métamorphoses, puisqu'au-delà de sa transformation physique, elle nous change en tant qu'individu. Son histoire inspire et motive à défendre des causes féministes, et donc humaines, à nous faire prendre conscience et agir sur les violences que l'on peut subir. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marion Girard, directrice de Louis Créative, l'agence de création de contenu du studio de podcast Louis Média, et je suis ravie de faire partie du jury de cette nouvelle édition du concours Une fois, une voix. Pour le prix de la meilleure narration, on a décidé de récompenser le podcast qui s'intitule Les trolls, c'est les autres, produit par les élèves du lycée hôtelier J.P. Paseda à Marseille. Ce qu'on a beaucoup aimé dans ce podcast, c'est l'originalité du format, les allers-retours entre le récit littéraire d'un côté et les témoignages de l'autre. On voulait aussi souligner la richesse de l'habillage sonore, de la musique, de la réalisation. Il y avait une très bonne qualité d'écriture, c'est extrêmement prenant, c'est beau, c'est poétique. Et donc voilà, on voulait leur décerner le prix de la meilleure narration, notamment pour la très bonne qualité d'écriture. Donc un grand bravo à eux. Je suis motivée et mou, déterminée et abattue, résolue et démotivée. Mais je suis obligée de me forcer, mon cerveau me dit que je dois travailler, mais mon corps me dit que je suis fatiguée. Ce que je ressens et ce que je pense, la contradiction est là. Parfois je suis adolescent, parfois je suis un troll. On voulait également décerner une mention spéciale à un autre projet qui s'intitule « Et si on passait en mode responsable une histoire de la fast fashion ?» produit par les élèves du collège Saint-Exupéry AEFE Sophie Pincé à Rabat. C'est un format qu'on a trouvé très original, bien construit, informatif, avec un gros travail de recherche. On sentait aussi tout le collectif qu'il y avait derrière ce projet. Voilà, donc on voulait également les récompenser avec cette mention spéciale. Merci à tous. Merci à vous et bravo. Et puis vive la radio et vive la radio fabriquée par les ados.